Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Le silence fait peur, pas le silence extérieur, mais celui qui se trouve à l'intérieur. Celui où il n'y a plus de distraction, plus de bruit pour couvrir ou alors plus d'échappatoire. Dans ce silence-là, tu te retrouves face à toi-même. Et pour beaucoup, c'est inconfortable et je sais très bien ce que c'est. Alors on remplit, on parle, on scrolle, on s'occupe, on évite, etc., etc. Mais à force d'éviter le silence, on s'éloigne de sa propre clarté. Dans cet épisode, je t'invite à redécouvrir le silence intérieur. Non pas comme un vide, mais comme un espace de vérité. Nous allons parler du bruit mental, ce que j'appelle notamment le bavardage mental, de l'écoute intérieure et du recentrage, comment se recentrer sur soi-même. Et donc, comme d'habitude, je t'invite à respirer profondément et laisse un tout petit peu d'espace en toi pendant que tu écoutes. Ou sinon, beaucoup plus d'espace si c'est possible. Pour commencer, nous allons parler de ce que c'est que le bruit mental, le bavardage mental. Moi, j'appelle ça la fuite déguisée. Le mental ne s'arrête presque jamais. Il commente, il analyse, il anticipe, il rejoue le passé, etc., etc. Ce flux constant de pensée donne l'illusion de contrôle. Mais en réalité, il crée de la confusion. Le bruit mental n'est pas toujours utile. Souvent, il est une forme de fuite. Une manière d'éviter par exemple une émotion, une vérité, une décision, un inconfort intérieur ou alors tout ce qui se passe dans la tête. Et plus le mental est bruyant, plus il est difficile d'entendre son intuition. Vous voyez un peu? Plus il y a du bavardage mental, plus il va être difficile de pouvoir s'écouter, de mieux comprendre ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, etc., etc. Et plus tu t'éloignes de ta clarté, et plus tu t'éloignes de toi-même. Ce n'est pas que tu ne sais pas, c'est que tu n'entends plus. Et donc, tu ne t'entends plus. Et donc, derrière, ça crée une espèce de désordre qui, malgré toi, tu ne sais pas par quoi commencer. Et encore pire, par quoi terminer. Et la question qui se pose, pourquoi le silence dérange? Le silence met en lumière ce qui est là. Quand tu t'arrêtes, tu peux ressentir de l'anxiété, de la tristesse, du vide, de l'inconfort, de la colère ou plein d'autres émotions que tu ne pourrais pas forcément expliquer. Et naturellement, tu cherches à remplir cet espace. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que très souvent ça fait peur, très souvent que ça dérange. Mais ce que tu ressens dans le silence n'est pas créé par le silence. C'était déjà là. C'est juste que tu as pris l'habitude de ne pas apprécier ce silence. Le silence ne crée rien, il révèle. Et ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il est évité. Parce qu'il demande de voir son filtre. Vous voyez un peu, c'est-à-dire mon miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, dis-moi qui est le plus beau. Ton miroir va t'expliquer qui est la plus belle et qui est le plus beau. Mais c'est aussi pour cela qu'il est précieux. Parce qu'il permet de revenir à la vérité. Et oui, à travers le silence, on découvre ce qui est caché derrière. On découvre justement ce qu'on appelle l'écoute intérieure. On entend au-delà du mental. Et ça, c'est indispensable. On ne peut pas passer au-dessus de ça, en fait. Et ça, c'est vraiment important à prendre en considération, le fait de ne pas passer au-dessus de cet aspect du mental. L'écoute intérieure ne passe pas par la réflexion et passe par le ressenti, par une forme de calme, par une évidence douce, par une sensation de justesse. Mais pour accéder à cette écoute, le mental doit ralentir. Là, je ne parle pas du fait de disparaître, je ne parle pas du fait d'oublier, de mettre de côté. Non, c'est le ralentissement. Pour les personnes qui conduisent, je pense que vous l'avez déjà vécu à plusieurs reprises lorsque vous conduisez. Lorsque vous devez ralentir, si vous avez une automatique, vous appuyez sur le
comment ça s'appelle? Vous appuyez sur le ralenti. Enfin, sur, j'ai oublié à chaque fois le nom. Vous ralentissez. Voilà, on va faire plus simple. Vous ralentissez, tout simplement. Voilà. Pour ceux qui ont une voiture manuelle, il faut faire toute une manœuvre pour pouvoir ralentir. Honnêtement, j'ai oublié, étant donné que j'ai une automatique. Je vous avoue que je sais plutôt, mais je crois qu'il y a embrayage. Oui, c'est ça. Embrayage, ralentissement. Il me semble qu'il y a quelque chose de ce genre à faire. Ouf, c'est très dangereux ça. Hein. Très très dangereux que j'oublie, mais il me semble que oui. Embrayage, ralentissement. Il me semble qu'on ralentit. Non, 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 on ralentit tout seul lorsque c'est manuel. C'est lorsqu'on veut passer la vitesse qu'il faut passer l'embrayage et ensuite après appuyer sur l'accélérateur. Vous voyez un peu tout ça là? C'est ça aussi qu'on parle de bavardage mental. C'est-à-dire en fait il faut avoir une réflexion un peu plus poussée, un peu plus réaliste de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et donc ralentir. Moins vous allez ralentir, plus vous allez avoir du bruit. Parce que quand le bruit diminue, quelque chose devient plus clair. Une intuition, une direction, une réponse, etc. etc. C'est pas toujours complet, ça c'est important à comprendre ça. Hein. C'est-à-dire ces informations ne sont pas toujours complètes, mais elles sont suffisantes pour avancer. L'écoute intérieure est subtile, elle ne force pas, elle propose. Et plus tu la respectes, plus elle devient claire. Et ça, c'est indispensable de comprendre ça. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à comprendre que le fait qu'il y ait du silence dans ta tête, ce n'est pas forcément un exercice exceptionnel, ça va être compliqué de pouvoir manager ça, de pouvoir gérer ça au quotidien. Parce que ce qu'il faudrait faire par la suite, c'est se recentrer en revenant à soi. Voilà, se recentrer, c'est revenir dans son axe principal, sortir de la dispersion, sortir de la surstimulation, sortir du regard extérieur. Le fait de revenir à soi, c'est souvent revenir à des choses simples. Par exemple, respirer consciemment. Oh, le nombre de personnes qui ne savent pas respirer, vous ne pourrez même pas imaginer. Honnêtement, toi qui m'écoutes, peut-être que tu ne respires pas comme tu es censé respirer. Je t'invite à faire notamment de la méditation, utiliser notamment l'application Le Petit Bambou, ça c'est gratuit, c'est hyper intéressant d'apprendre à méditer, d'apprendre à respirer, voilà, respirer 3 secondes, inspiration, 3 secondes, inspiration, expiration, et ça c'est important, je peux le faire là tout de suite avec vous, un petit test, inspiration et expiration. Logiquement, lorsqu'on inspire et on expire, on est censé inspirer et expirer de façon consciente. Même si d'entrée de jeu, lorsque là, moi je pars, je suis en train de respirer. C'est naturel, mais j'ai appris à respirer correctement parce qu'il y a très peu de personnes qui respirent correctement. Et donc, c'est souvent revenir à des choses simples, telles que respirer consciemment, ralentir ses gestes, observer ses pensées sans s'y accrocher et enfin ressentir son corps. C'est pas toujours simple, mais il est indispensable d'effectuer toutes ces activités pour vraiment avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Le recentrage ne demande pas du temps, il demande de l'attention. Quelques minutes peuvent suffire, 2, 3, 4, 5 minutes minimum, ça suffit amplement pour revenir à un état plus stable. Mais cela demande une chose essentielle, la volonté de s'arrêter. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est ça que je fais au quotidien. Quand je sens qu'il y a un stress qui commence à prendre place, je fais une pause, je prends mon application. Il y avait un moment où j'utilisais l'application Calm, C-A-L-M, sans le E. Mais après, j'ai préféré opter pour une application où je n'ai pas besoin de payer. J'utilise le Petit Bambou depuis un certain moment maintenant. Honnêtement, quand je sens qu'il y a un stress qui se présente au niveau de mon corps, etc., je prends mon application Petit Bambou. Méditation, c'est gratuit. Donc, j'appuie le bouton, 5 minutes de méditation ou 10 minutes de méditation et le tour est joué. Hein. Vraiment, la volonté de s'arrêter, c'est indispensable pour évoluer au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, pratiquer le silence au quotidien, c'est quelque chose d'important. Le silence intérieur se cultive. Il ne dépend pas uniquement de l'environnement dans lequel vous trouvez. Il dépend de ta relation à toi-même, c'est-à-dire quelle est la relation que tu as avec toi. Quelques pratiques simples, mais vraiment basico-basiques. Créer des moments sans stimulation, par exemple son téléphone, son musique, son écran. On va faire simple, hein, parce que j'allais dire son téléphone, sans ordi, sans tablette. Passez des moments sans écran, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre télé, que ce soit votre tablette ou whatever, sans musique, vraiment, c'est-à-dire dans un silence absolu et observer ce qui se passe. Respirez en conscience quelques minutes par jour, c'est-à-dire cet exercice que j'ai expliqué précédemment, inspiration, expiration. Vous le faites de façon bold, vous le faites de façon excessive pour que vous vous rendez compte de ce qui se passe réellement lorsque vous inspirez, lorsque vous expirez. Et au fur et à mesure du temps, vous verrez que votre respiration, elle sera beaucoup plus agréable parce que
comme ce que je dis à plusieurs reprises aux personnes que j'accompagne, il y a trop de gens qui vivent en apnée. Mais vraiment. Observer ses pensées sans chercher à les contrôler. Ça aussi, c'est un très bel exercice à effectuer. Vous êtes assis et vous essayez d'observer tout ce qui se passe. À gauche et à gauche et à droite, vos pensées qui passent et qui repassent. Petit exercice sympa aussi, vous pouvez les noter. Vous pouvez noter les pensées les plus importantes qui ressortent pour que ça puisse vous permettre justement d'y voir un peu plus clair et enfin s'autoriser à ne rien faire. Vraiment rien faire. C'est-à-dire, je fais rien et vous laissez vos pensées passer, repartir, passer, repartir, passer, repartir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous aider à mieux comprendre. Au début, cela peut sembler inconfortable. Ça, c'est vraiment une réalité. Même inutile. Parfois, on se dit, mais attends, comment ça, je fais rien? C'est quoi cette histoire? Mais c'est bénéfique parce que progressivement, le calme va s'installer et avec lui, la clarté et donc le silence ne sera plus un vide. En fait, il va être plein de réponses. Ça va te permettre, toi qui m'écoutes, d'y voir beaucoup plus clair et donc tout naturellement de retrouver ta clarté intérieure. Tu n'as pas besoin de chercher loin, tu n'as pas besoin d'ajouter encore plus, tu as parfois simplement besoin de retirer ce bruit, de retirer ce bavardage mental. Parce que c'est ce bavardage mental qui t'empêche d'être en connexion, d'être en écoute vraiment de façon profonde avec qui tu es, de suivre ton intuition, de prendre des décisions que tu es censé prendre de manière consciente, de manière réaliste. Pourquoi? Parce que dans le silence, tu te retrouves. Dans le silence, tu comprends. Dans le silence, tu t'alignes. Et c'est indispensable de comprendre ça parce que il faut aussi se rappeler que la clarté ne vient pas du contrôle, elle vient du calme. Si vous n'êtes pas calme, honnêtement, ça va être compliqué de pouvoir s'en sortir, ça va être compliqué de pouvoir vraiment trouver les réponses à vos questions parce que, comme ce que j'ai dit au tout début, le silence intérieur permet de retrouver la clarté. Et je t'invite à retrouver cette clarté en effectuant plusieurs exercices tels que la méditation contemplative, tels que la respiration, tels que même le fait de cuisiner, peu importe. En fait, choisis l'activité qui te plaît le mieux et essaye pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ta tête lorsqu'il y a un silence absolu, sans musique, sans écran, sans distraction, que toi face à toi-même et tu découvriras vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi pour trouver des solutions. Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul. Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alam Experience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expérience et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de l'âme.